En octobre 2001, Jean-Jacques Goldman a épousé Nathalie Touon-Lagier. Un mariage pour lequel le célèbre chanteur a radicalement changé de vie en prenant une très étonnante décision, mais si caractéristique de sa personnalité. Jean-Jacques Goldman n'a pas l'intention de sortir de l'ombre. Pourtant le chanteur-compositeur est encore et toujours dans la tête et le cœur des Français. Preuve en est, il est régulièrement nommé personnalité préférée des Français par le sondage du Journal du Dimanche malgré son retrait de la vie publique. Un choix qu'il a fait il y a quelques années et qui a surtout marqué la bande des Enfoirés dont il était le pilier pour aider les Restos du Cœur. Loin de son public et des salles de spectacle, l'artiste, désormais âgé de 71 ans, profite de sa retraite entre Londres et Marseille où il s'occupe de ses enfants et roucoule avec son épouse, Nathalie Touon-Lagier. Cette dernière n'était autre qu'une fan qui était âgée de 22 ans quand il l'a épousée en octobre 2001. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Maya, 2004, Kimi, 2005, et Rose, 2007. Un deuxième mariage réussi pour l'interprète de Je te donne. Jean-Jacques Goldman, ce choix important fait après son deuxième mariage loin des paillettes auxquelles il pourrait prétendre avec son incroyable carrière, Jean-Jacques Goldman a toujours cultivé la simplicité. Après son mariage avec Nathalie Touon-Lagier, le chanteur a pris une décision radicale qui a bien dû surprendre ses proches. Afin de revenir à plus d'authenticité, il a abandonné son hôtel particulier, situé dans le 6e arrondissement de Paris, pour le laisser à des amis, comme le rapporte Le Parisien. À la place de ce confort, il a ainsi opté pour une petite appartement 4 pièces situé à Plan-de-Cuques, à l'est de Marseille. Une nouvelle vie plus humble et plus en accord avec ses principes dans une ville très populaire. À cette époque, le chanteur apparaissait même si modeste qu'il aurait pu presque passer inaperçu. Quand on l'apercevait, il avait l'air tellement normal, presque habillé comme un pauvre, que l'on se demandait si c'était vraiment lui, a confié un paparazzi dans les colonnes du Parisien. Un artiste presque incognito. Tu